Eh bien, nous allons continuer ce cours sur les calculs de court-circuit en voyant les différents types de court-circuits possibles. Sur la première partie, on a vu la définition de tout ce qui était définition dans les court-circuits. Dans la deuxième et la troisième partie, nous avons fait des circuits RLC et là, nous allons rentrer dans le corps du sujet du calcul de court-circuit. Donc les différents types de court-circuit, c'est surtout au niveau est-ce que le court-circuit va être triphasé, est-ce qu'il va être biphasé entre deux phases, ou est-ce qu'il va être monophasé, c'est-à-dire entre phase et neutre. Et ça va changer complètement notre façon de calculer le court-circuit. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par le cas le plus défavorable, c'est-à-dire le cas où le court-circuit va être le plus important, c'est le court-circuit triphasé, souvent appelé ICC3. Donc, dans notre montage, on va retrouver une phase, chacune des phases va avoir l'impédance Z, et les trois phases sont parfaitement identiques. La tension entre deux phases est de U, la valeur U. Et les conditions, c'est que le court-circuit s'établit entre les trois phases qui se retrouvent toutes reliées entre elles. Les caractéristiques de chaque ligne étant identiques, les impédances sont toutes les mêmes. C'est ce qu'on a vu ici. Le système des courants de court-circuit est équilibré. Donc c'est le courant du court-circuit qui est équilibré. Donc si on est équilibré, donc on va retrouver notre court-circuit ici, il va se mettre au bout de nos impédances. Et on peut dire, quand on est comme ceci, si on est équilibré, on peut dire que c'est comme si on recréait ici un point neutre. Alors le court-circuit, il n'est pas entre phase et neutre, mais c'est comme si l'impédance qui est là, elle se retrouvait reliée d'un côté sur une phase et de l'autre côté sur une neutre. En fait, la tension qu'on va retrouver aux bornes d'une seule impédance, ça va être la tension V égale U sur racine de 3, une tension simple. Donc du coup, le court-circuit, ça va être la tension de mon impédance divisée par mon impédance. Donc on peut dire que le court-circuit sur la phase 1 est égal au court-circuit sur la phase 2, égal au court-circuit sur la phase 3, égal V sur Z. Et comme V est égal à U sur racine de 3, on peut dire que mon court-circuit est égal à U sur racine de 3 fois Z. Le ICC3 va être égal à U sur racine de 3 fois Z. Ça, c'est une formule qu'il faut être capable de retrouver. Donc U, je l'ai mis en vert, c'est la tension entre phases, je l'ai mise en vert sur tout le diaporama. Z, c'est l'impédance de chaque phase, donc c'est pareil, je l'ai mis en rouge ici sur tout le diaporama. Et le court-circuit, je l'ai mis en violet sur tout le diaporama, pour que vous puissiez plus facilement vous y repérer. Alors, maintenant, on va regarder le court-circuit biphasé, donc entre deux phases. Donc cette fois, toutes les phases ne sont pas reliées entre elles, il va y en avoir que deux. Donc on va toujours avoir notre tension U, bien sûr, et la phase va se retrouver juste entre, le court-circuit va se faire juste entre deux phases. Alors les conditions, c'est que le court-circuit s'établit entre deux phases seulement. Ici aussi, l'impédance de chaque ligne est identique. L'intensité est alors inférieure à celle du défaut de triphasé qu'on a vu précédemment. Alors, on voit bien ici que notre tension entre deux phases c'est U. Si la tension entre deux phases c'est U et que je me retrouve sur deux impédances identiques, comme les impédances elles sont identiques, elles vont avoir le même déphasage et du coup je vais pouvoir les additionner entre elles. Là, c'est le cas où les deux impédances ont exactement le même déphasage. D'habitude, les impédances, je ne peux pas les ajouter entre elles, mais sauf quand elles ont le même déphasage. Et là, ça va être le cas, je vais avoir le même déphasage, parce que les caractéristiques sont parfaitement identiques entre deux phases. Donc, je vais pouvoir les ajouter entre elles, donc ça va me faire une impédance de 2Z.
Et du coup, mon calcul de mon court-circuit, il va être égal à U divisé par 2Z. Donc le court-circuit sur la phase 1 va être égal au court-circuit sur la phase 2, va être égal à U sur 2Z. Donc on peut dire que l'ICC2 est égal à U sur 2Z, à comparer avec le U sur racine de 3 fois Z du court-circuit de l'ICC3. Donc on va passer maintenant au calcul de court-circuit monophasé. Donc monophasé, ça va être cette fois entre phase et neutre. Donc j'ai toujours une tension U entre phases, mais ça nous importe peu. Ce qui va nous importer surtout, c'est la tension V, puisque le court-circuit, il va s'établir entre la phase et le neutre. Alors ici, on va avoir deux cas différents, suivant si l'impédance de la phase qui est en court-circuit est égale à l'impédance de la phase qui est au neutre. En effet, sur beaucoup de montages, on retrouve assez souvent des sections de neutres qui sont différentes, qui vont être soit plus importantes depuis l'apparition des harmoniques, c'est des choses dont on reparlera, ça, les harmoniques, mais quand on a beaucoup d'harmoniques sur une ligne, on est obligé d'augmenter la section du neutre. Et à l'inverse, quand on a un circuit qui n'a pas d'harmonique, mais qui est parfaitement équilibré, eh bien on va pouvoir baisser la section du neutre. Donc si jamais on a une section de neutre qui est différente de la section de la phase, eh bien du coup, l'impédance de la phase Z phase 1 va être différente de ZN. Donc ça, on verra tout à l'heure. Pour le moment, on va étudier le cas le plus simple, où les deux sections sont identiques, et où Z phase 1 égale Zn. Alors les conditions, c'est que le court-circuit s'établit entre la phase et le neutre. L'impédance de la phase et celle du neutre dépendent de la section de chaque fil. Elles peuvent être identiques ou différentes selon les installations. C'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, quelle va être la valeur du court-circuit? Eh bien, la valeur du court-circuit, c'est la tension que j'ai au démarrage divisée par l'impédance de mon montage. Là, l'impédance du montage, si les sections sont parfaitement identiques, eh bien du coup, on va pouvoir les additionner, exactement comme lors du court-circuit entre biphasés. Donc ici, on va considérer que Z et Zn sont identiques, donc du coup, on aura une impédance de 2Z, et la tension sera U sur racine de 3. Donc ce qui fait que le court-circuit sur phase 1 va être égal à V sur 2Z, ou U sur 2 fois racine de 3 fois Z. Attention de bien mettre les parenthèses. Alors, pour les formules de ICC2 et de ICC3, c'est pareil, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses, sinon sur les calculatrices, vous risquez de vous faire avoir. Donc, quand les deux sections sont parfaitement identiques, quand les deux impédances sont parfaitement identiques, on aura un ICC1 qui sera égal à U sur 2 fois racine de 3 fois Z. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe si notre court-circuit, cette fois, s'établit entre phase et neutre, mais que la phase et le neutre n'ont pas la même section. Donc, par exemple, le câble de neutre peut être de la moitié de la section de la phase. Mais il peut aussi être plus important. Je vous ai expliqué tout à l'heure, ça dépend vraiment de la structure de notre installation. Donc ici, eh bien, on va être obligé de calculer l'impédance phase 1 plus neutre, mais cette impédance, elle va être difficile à calculer. Donc là, je vous ai mis la formule de l'impédance, et vous voyez que cette impédance, alors on se retrouve, hein, on se retrouve exactement comme on a vu au moment des révisions, et du coup, voilà, le court-circuit sur une phase 1, il faudra le calculer avec cette méthode. Donc, U sur racine de 3 fois Z phase 1 plus neutre, avec Z phase 1 plus neutre égale racine carrée de la résistance de phase plus la résistance du neutre au carré, plus
la réactance de phase plus la réactance de neutre au carré. Alors, en conclusion, en conclusion, ce qui est important, c'est de connaître la méthode. Pour calculer un court-circuit, il nous faudra calculer la résistance et la réactance de chaque point du circuit, faire la somme des résistances qui se trouvent sur le réseau amont du circuit, faire la somme des réactances qui se retrouvent en réseau amont du circuit, on parle bien des réactances cette fois, calculer l'impédance totale et enfin calculer le court-circuit par la formule appropriée. Donc calculer la résistance et la réactance à chaque point du circuit, ça c'est ce qu'on verra dans le prochain cours. Faire la somme des résistances, c'est comme on a vu au moment des révisions. Des réactances, c'est comme on a vu au moment des révisions. Calculer l'impédance totale, c'est comme on a vu au moment des révisions. Voilà, donc là, je crois que cette fois, vous avez... on a vu toute la méthode. Oui, c'est vraiment pour ça que on a révisé les calculs sur les circuits RLC, parce que sinon, toute cette partie-là, là, vous auriez eu beaucoup de mal si j'avais repris tout de suite. Oula! Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le court-circuit sur un ICC3, c'est U sur Z fois racine de 3. Le court-circuit sur un ICC2, c'est U sur 2Z. Que si l'impédance de phase et l'impédance de neutre sont identiques, on aura un ICC1 qui sera égal à U sur 2 fois racine de 3 fois Z. Alors, le fait que notre impédance là, ça c'est quelque chose, c'est pas la peine de l'apprendre. Si on n'est pas exactement, excusez-moi, si on n'est pas exactement identique, alors attendez, il y a une partie qui est partie là. Ah ouais, d'accord, bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de connaître la méthode. Donc cette méthode qui va être de calculer la résistance et la réactance de chaque circuit, de faire la somme des résistances qui se trouvent sur le réseau amont du court-circuit, faire la somme des réactances qui se trouvent sur le réseau amont du court-circuit, on parle bien des réactances, calculer l'impédance totale et calculer le court-circuit avec une de ces trois formules. La quatrième formule, c'est pas la peine de la prendre. S'il y a un problème, si les impédances ne sont pas les mêmes, normalement, c'est pas du programme de Bac Pro, donc vous ne devriez pas retrouver ce cas de figure dans les problèmes qui vous seront proposés. Voilà, merci beaucoup.